Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette avant-première de Last Dance de Delphine Le Hérissé. On est très heureux de vous voir si nombreux. Donc il y a encore des gens qui cherchent leur place, mais qui vont la trouver, vous inquiétez pas. On n'en a pas vendu, on n'a pas fait du surbooking comme ça se fait de plus en plus dans les avions. Nous sommes ici une cinémathèque et nous ne surbookons pas. Par contre, on se réjouit de pouvoir avoir une salle bientôt un tout petit peu plus grande, puisque le Capitole est en cours de restauration et après Vidi, inauguré tout nouveau il y a très peu de jours, nous aurons l'occasion l'année prochaine d'inaugurer, espérons-le, le Capitole restauré avec un peu plus de place. Bienvenue pour cette avant-première, pour accueillir Delphine Le Hérissé, qui avait eu déjà l'honneur de présenter un film à la Cinémathèque Suisse en avant-première, ou le plaisir pour nous de l'accueillir sur la scène du Capitole, avec le milieu de l'horizon. On est très heureux de l'accueillir parce que Last Dance, vous allez le voir, est un film formidable, qui a remporté d'ailleurs le prix du public à Locarno, puisqu'il a été présenté sur la Piazza Grande avec un grand succès, et que nous allons pouvoir non seulement vous le présenter, mais aussi en parler avec ses auteurs et son acteur principal. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Moret, le directeur de Cinéforum, l'organisme roman de soutien au cinéma, sans qui une partie de ce film n'existerait pas, qui joue un rôle important dans notre région pour soutenir le cinéma depuis sa création. Stéphane Moret, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est grâce à vous finalement, parce que c'est l'argent du contribuable qui va dans Cinéforum, l'argent des cantons romans, tous les cantons romans, les villes de Lausanne, Genève, Neuchâtel et la loterie romande, qui permettent de créer des films formidables comme Last Dance que vous allez découvrir ce soir. Et moi, je viens surtout vous dire la fierté en fait des collectivités publiques, et je sais que je suis pas seul à partager cette fierté pour ce film et pour notre cinéma roman, parce que vous êtes assez nombreuses justement du conseil communal de Lausanne, du Grand Conseil vaudois. Il y a même, je crois, une ou deux parlementaires vaudois fédéraux, donc. Et puis quelqu'un de la loterie romande, je vous salue toutes et tous. C'est assez formidable parce qu'à chaque fois qu'on fait des avant-premières à Lausanne et dans le canton de Vaud, il y a toujours une large représentation de ces collectivités publiques-là. Donc je l'interprète comme une fierté que je vous invite à partager, pas seulement dans vos cœurs, mais aussi verbalement, parce que tout le cinéma roman, et en particulier les salles de cinéma, en ont grand besoin en ce moment. Donc je sais que vous allez adorer ce film, faites-le savoir autour de vous. Voilà. Merci Stéphane. Et je profite, puisque je suis là, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, pour remercier aussi la ville de Lausanne, sans qui évidemment le projet du Capitole n'existerait pas. Et ici, on est dans un espace qui appartient aussi à la ville de Lausanne. Donc le projet de restauration du Capitole est aussi soutenu évidemment massivement par la ville de Lausanne, par le canton de Vaud justement, que je tiens à remercier ici, et évidemment la loterie romande, que je remercie ici publiquement également. Donc vous voyez comme quoi les soutiens se rejoignent, et que vous autres, votre argent de contribuables, est, je pense, bien utilisé. Et visiblement, vous aimez le cinéma, donc vous y voyez rien de très négatif. Et j'ai le plaisir d'accueillir une personne importante, puisque c'est la productrice du film, Elena Tati, pour Box Productions, qui était déjà à l'œuvre sur la scène du Capitole il y a quelques années, et qui nous revient avec Last Dance. Bonjour Elena. Merci Frédéric. Bonsoir plutôt à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé le froid pour être ici ce soir. Merci beaucoup Frédéric de nous accueillir. Merci à la Cinémathèque. Je veux faire court parce que j'ai tellement hâte que vous voyez le film, que je ne vais pas dérouler tous les remerciements du générique. Je tiens néanmoins à remercier Cinéforum, l'OFC et nos coproducteurs de la RTS, ainsi que notre fantastique distributeur Outside the Box, qui est en train vraiment de faire une sortie vraiment très, très grande. On sera programmé partout dans toutes les salles, en Suisse alémanique, en Suisse romande au Tessin.
Donc vraiment, merci pour votre engagement. Je voulais encore remercier aussi le magazine Génération, qui est notre premier partenaire de sortie. Merci aussi pour tout le travail que vous avez fait. Voilà, ce film, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et j'espère que vous allez partager ce plaisir ce soir et qu'il vous donnera envie d'aimer, de pleurer et de danser aussi. Merci. Merci Elena, merci beaucoup. Et donc, comme annoncé, j'ai le plaisir d'accueillir deux des auteurs du film, l'un par son interprétation, l'autre par sa réalisation. C'est bien sûr Delphine Le Hérissé, sous son 3e long métrage de fiction, parce qu'elle en a fait d'autres, et François Berléand. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bah, toi, quelques mots. Pardon ? Quelques mots. Quelques mots, pardon. Je suis émue et déconcentrée. Alors, vous êtes très nombreux, c'est un grand plaisir. On a commencé à montrer le film lundi, ici en Suisse romande, et il y a beaucoup de salles pleines. Je suis particulièrement émue parce que notre grand objectif avec Thierry Spischer et Lena Tati, Box Productions, Outside the Box, enfin voilà, qui sont mes producteurs et mes amis depuis 10 ans, 12 ans, 11 ans, je sais pas, bref, un truc comme ça. Et c'était de donner envie aux gens d'aller au cinéma en voyant un film qui soit plus peut-être populaire, accessible, drôle, émouvant, etc. Et puis j'ai l'impression que ça va. Et donc voilà, et puis c'est vrai qu'ils font un super travail, et puis si les gens reviennent au cinéma, je pense qu'on ne fait pas ce métier pour rien du tout, et puis tout le monde vous a traité de contribuables. Vous Merci. êtes quand même avant tout des spectateurs, oui, c'est ça, ça fait un peu genre. Mais merci d'être des spectateurs, voilà, pour les films qu'on fait en Suisse, qui sont vraiment des films très divers, avec plein de réalisateurs, des jeunes, des plus anciens, tout ça. Et voilà, c'est gentil de venir découvrir le regard qu'on pose sur la vie. Hein. Et moi, je remercie Frédéric parce que c'est grâce à lui que tout a continué. Voilà, il a sélectionné mon premier moyen métrage à Cinéaste du Présent à Le Carnot. Ouais. Et voilà, c'était il y a bien longtemps, hein, c'est aussi, voilà, ça ne rajeunit pas, mais c'est comme ça. Voilà, moi non plus. François, c'est à toi. Bah, ouais. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter un immense acteur, un adolescent, un jeune adolescent qui fait ses débuts au cinéma. Voilà. Ce soir, qui est en couverture de Génération. Donc, vraiment un adolescent, quoi, prépubère. Non, je suis très ému d'être ici parce que je ne connaissais pas le lieu, j'en ai entendu parler et je le découvre avec voilà, énormément d'émotions parce que je trouve que c'est une salle absolument magnifique. On a parlé tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait énormément de films qui étaient ici dans les coffres-forts et non, il évoque ceux de Panta, hein, donc oui, c'est pas, vous savez, ceux qu'on a inaugurés avec aussi toujours l'argent du non, parce que ça peut brûler. Ça peut brûler un film, donc c'est pour ça que c'est dans des coffres-forts et ça fait des incendies énormes, donc voilà. Donc je suis très ému parce que c'est mon premier rôle de vieux assumé et c'est vrai, puisque dans le film j'ai 75 ans et j'en ai un peu moins dans la vie et donc c'est un rôle de composition, donc et depuis alors j'enchaîne voilà, le 3e âge avec beaucoup de plaisir d'ailleurs puisque je ne suis pas à la retraite et donc je continue de travailler. En France, on est sur comme vous le savez, sur des grèves sur 62 ans. Voilà, j'en ai 70. Je continue à travailler avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et voilà. Mais non, tout ça pour dire que c'est un film extrêmement. Enfin, vous allez le découvrir, donc c'est un peu bizarre de parler avant, mais on discutera après. Mais voilà, c'est un film très émouvant, assez dramatique. En tout cas, à ma première lecture, quand Delphine m'a dit que c'était sa première comédie, j'ai été très surpris. Et puis donc j'ai relu le scénario et effectivement, il y a des choses un peu drôles, mais pas toutes. Donc voilà.
Mais en même temps, quand j'étais à la projection de la Piazza Grande à Locarno, où il y avait quand même eu, je sais pas, 6 000 ou 8 000, ouais, 7 000, allez, 8 000, allez, hop, soyons fous. Et je veux dire, j'étais extrêmement étonné par le nombre de rires. Donc, je pense que c'est vraiment une comédie. Bizarrement, une comédie, voilà. Mais vraiment, hein, bon, même si ma femme meurt très vite, c'est malgré tout... Alors, bon. Mais ne raconte pas l'histoire. Non, je raconte pas l'histoire. Bon, c'est au début. Elle meurt très vite, donc... Oui, c'est vrai, voilà. elle meurt très vite. Et je tiens à préciser que Dominique Raymond est suisse. Oui. Oui. Ah oui. Oui. Ah bon. Ma femme, oui, elle est suisse. Ah oui, oui, non, elle est suisse, oui, tout à fait, oui. Ah oui, elle est suisse, pour ça Oui, que je le dis. Oui. Oui, non, c'est vrai. Il y a plein d'acteurs suisses. Il y a plein d'acteurs suisses dans le film, De d'ailleurs. contribuables Et suisses. belge, et belge. C'est comme elle est franco... Enfin, je sais pas, belgo-suisse, franco... Enfin, les Plein de trois trucs. nationalités. Donc, elle a pris 3 nationalités de comédien. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne projection. Et puis, à tout de suite. Voilà. À tout de suite, à tout à l'heure, merci et à bientôt. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a oublié ses lunettes. Ah, c'est gentil, merci. Voilà, on m'a dit de le dire au début. Tu travailles avec nous alors? Ouais, je travaille un peu là. Ça, Je travaille un peu là. C'est pas à toi. Il y a quelqu'un qui n'a pas bien vu le film, je pense. Ou alors c'est le contraire, peut-être. Ou bien, oui. Ou c'est peut-être quelqu'un qui était venu à une autre manifestation dans cette salle, puisqu'il se passe plein d'autres choses dans cette salle et que finalement on cherche quelqu'un là. Sûr, François, sûr. Bon, pendant qu'on étudie les lunettes, donc je vais me permettre de poser quelques questions et ensuite aussi à vous la parole, hein, de poser des questions à Delphine et à François sur... Hein? Non, parce que si on les met en général, quelqu'un peut... Oui. Ah, si on les met Et faites attention à ne pas avoir mal à la tête après, parce en même que temps, ça... sans lunettes, je ne sais pas comment on voit. Mais... Voilà. Bon. Delphine, Oui. question de bête et de début de conversation. En fait, comment est né ce projet? Tu as vaguement évoqué l'idée de faire quelque chose de différent, de changer aussi un peu de genre, encore que le genre n'était peut-être pas évident tout à fait à l'écriture. C'est encore une chose qu'on va discuter, mais en fait, comment est venu en fait le déclic, le rapport à la figure de ce personnage, et surtout après, comment est arrivée la danse dans l'histoire? En fait, ça a commencé avant peut-être le milieu de l'horizon. J'avais déjà envie de changer de genre. J'étais peut-être pas encore si prête que ça à changer de classe d'âge, parce que j'ai fait 2 films plutôt des coming of age sur l'adolescence ou l'entrée dans l'adolescence. Et j'étais déjà en train de me dire que j'aimerais bien écrire une comédie, parce que je suis assez admirative des gens qui parviennent à écrire des comédies. C'est un exercice assez difficile. Et aussi, je suis quelqu'un de pas très tragique dans l'existence. Et donc je me disais, voilà, pourquoi faire toujours un peu des drames? Et puis j'ai commencé à essayer, et puis ça me convenait pas. J'avais réussi à écrire un scénario, mais j'avais pas envie de le tourner. Et donc Ça commence mal. c'est difficile, ouais. Donc je l'ai abandonné, j'ai tourné le milieu de l'horizon, et puis après, avec toujours mes producteurs, on est reparti à zéro, en disant qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et je me disais, j'ai envie de faire un film où il y a les confinements qui avaient commencé. Donc les salles de cinéma étaient fermées, tout ça. Et j'avais envie de faire un film où je me disais, les gens, quand ils vont aller au cinéma, ils vont être contents d'être allés au cinéma. Ils vont se dire, ah ben là j'ai vécu quelque chose de particulier, une émotion, et en même temps j'ai rigolé, en même temps j'ai pleuré, etc. Donc c'était un peu l'objectif. Et je viens du spectacle vivant. Avant de faire des films, j'ai filmé des danseurs, j'ai fait du théâtre contemporain, j'ai filmé des compagnies de danse contemporaine, je fais de la scénographie en vidéo et tout ça. Et donc c'est un milieu qui m'était pas complètement étranger. Et pour moi, la danse, c'est quelque chose de très démocratique, quelque chose d'accessible. J'ai vu des gens amateurs faire du théâtre, des amateurs avec des professionnels faire de la danse. Et je me disais que c'était quand même quelque chose de généreux, en fait, que c'était un art généreux. Et dans toute cette période où la culture était si importante, mais où on la consommait tout seul chez soi, je me disais, ça serait la danse, le mouvement, et sans doute une personne dont on peut se dire, cette personne ne sait pas danser, comment on va faire pour qu'elle se mette à danser? Et
là, j'ai pensé à une personne plutôt du 3e âge. Bah, je sais pas, il existe le 4e âge, François, et voilà, et on y va tous. Donc, on y va tous. Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Et je me disais que c'était une période de la vie intéressante et un peu angoissante aussi, pour tout un chacun. À l'adolescence, on bascule d'un corps d'enfant à un corps vers le corps d'adulte. C'est une transition qui n'existe qu'une fois dans notre vie. Et c'est pareil, quand on devient ensuite plus vieux, ben, on va dans l'autre sens, quoi. Où... Je sais pas comment exprimer les choses de manière diplomatique. Oui, tu l'as bien fait, tu l'as très bien fait. Voilà. C'est-à-dire c'est petit à petit. Hein, oui, c'est petit à petit. Et c'est là où on doit accepter, c'est une fatalité de l'existence. L'adolescence, on sort de l'enfance, c'est une fatalité de l'existence. Et la vieillesse, ou l'âge plus âgé, ou quand on y va là-bas, c'est aussi une façon de changer et d'accepter cette fatalité. Et pourquoi pas le faire avec joie. Voilà. Alors, justement, je vais passer la parole à François, mais qu'est-ce qui a fait que tu lui as envoyé le scénario qui était visiblement... Alors, on dit la vérité? Non. On dit que d'abord, j'ai pas pensé à quelqu'un en écrivant, et je cherchais un acteur francophone qui soit talentueux, qui soit drôle, qui soit capable de danser, qui soit capable de tenir un tournage avec un rôle principal, donc être là tous les jours et là physiquement, etc. Et aussi quelqu'un de gentil. Non mais ça a l'air crétin, mais on fait un métier où parfois on tombe sur des gens qui sont des connards et on n'a pas forcément envie de perdre son temps à travailler avec des gens. Mais ça, tu ne savais pas, ça. Si, je savais, je me suis renseignée. Et donc, avec tous ces critères, tous ces critères-là font qu'il y a 4-5 acteurs qui potentiellement peuvent correspondre au personnage. Et François a reçu le scénario très vite. Et surtout, il a tout de suite... Deuxième, j'étais deux. Il a lu très vite. Il a lu très vite et donc il y a eu ce quiproquo rigolo qu'on a raconté au début où il a dit... Non, d'abord, peut-être je peux dire ce que tu as dit en premier. Je t'en prie. Il a dit, c'est François Berléand, je veux faire ce film. Et d'ailleurs, c'est très simple, si c'est pas moi, je me suicide. Voilà. Bon, ça pose une relation, hein, ça, pour le coup. Bah, j'avais vraiment envie de faire le film, c'est pour ça. Je me serais pas suicidé, hein, mais... Ça a marché sur moi. Voilà, mais je me suis dit, tiens, si je lui dis ça, ça va peut-être être... Ça... Mais alors, sérieusement, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous attirait dans le personnage, justement? Qu'est-ce qui faisait que dans ce scénario que vous aviez lu d'abord d'une façon peut-être un peu plus tragique, qu'est-ce qui vous intéressait dans ce rapport? Ben justement, ce qui m'intéressait, c'était le tragique. Parce que, non mais c'est vrai, j'ai fait quand même pas mal de comédies, que ce soit au théâtre ou au cinéma, et j'aime profondément. Moi, j'ai été formé dans le tragique et pas dans le... Enfin, dans des pièces plus tragiques, comiques. Et donc j'ai fait 20 ans de subventionné. Ces 20 ans de subventionné m'ont permis d'aborder en tout cas des personnages que je considère comme tragiques. Voilà. Après est arrivée la comédie, mais ça c'est autre chose. Donc pour une fois, on me proposait un rôle tragique, donc d'un homme, enfin vous avez vu le film, donc d'un homme qui perd sa femme, et pour moi je n'ai vu que ça. Donc, comme je suis assez angoissé par rapport à la mort, je me suis dit que c'était une façon d'appréhender la mort de façon différente par rapport à son conjoint. Comme ma première femme était beaucoup plus vieille que moi, ma deuxième femme aussi, je me suis dit, tiens, il faut que je m'habitue à ce qu'elle parte avant moi. N'est-ce pas? Et donc, et même mes enfants, j'espère qu'ils mourront avant moi d'ailleurs, parce que pour me montrer la voie, vous comprenez ce que c'est? C'est vrai que quand on est vieux, on commence à avoir vraiment peur de la mort, quoi. Et moi, j'ai vraiment peur j'ai cette angoisse-là, que je n'ai plus maintenant depuis ce film. Non,
Mais, non, mais à vrai dire, j'aime aussi me dire que je peux lire Proust, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Voilà, je me suis toujours arrêté à la page 25, et ça fait 40 ans que je m'y colle. Et de me dire tout d'un coup, je peux enfin lire Proust, sans que ça me pose de problème, et je peux même peut-être aller jusqu'au bout, ça c'était formidable. Et puis, non mais c'est surtout le côté tragique du film, que moi je n'ai vu qu'à la première lecture, en tout cas je voyais que la chose tragique, et pour tout le monde, c'est-à-dire pour les enfants, je voyais pas du tout la comédie. Et quand Delphine m'a dit, je suis content parce que j'ai écrit une comédie qui me fait beaucoup rire, c'est une comédie, comment ça? Et donc elle est venue à Paris, parce que tu habites Bruxelles. Et puis là, j'ai dit, mais vraiment une comédie? Oui, bien sûr, c'est une comédie. Et donc, il faut que vous la relisiez. Donc, je l'ai relue, puis effectivement, il y avait des choses que j'ai trouvées drôles, mais pour moi, c'était pas la première chose que j'avais vue, quoi. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est drôle. Et effectivement, à Locarno, ça m'avait fait rire, oui. Et puis peut-être là aussi, je ne sais pas, on n'a pas assisté à la projection. On l'a remarqué, mais alors, il y a quand même un aspect dans le film qui est celui qu'elle évoquait, qu'elle disait bien connaître, qui est ce monde de la danse, ce monde de la chorégraphie. C'est quand même... je veux dire, vous êtes quelqu'un du théâtre dit subventionné, enfin vous l'avez précisé avant. Alors je sais que vous avez fait d'autres choses, mais en même temps, c'est pas totalement évident d'aborder un rôle de cette façon-là. Ou bien pour vous, c'était finalement une expérience de plus, un défi de plus, d'aborder le travail du corps. Alors, justement, quand j'étais dans le subventionné, j'ai joué nu, j'ai dansé nu. Non, mais c'est pour vous dire. Vous voyez, mais à moi, j'ai pas été tout de suite avec ce bidge. Et j'ai été jeune, j'ai pas tout de suite été vieux. Non, mais en plus, c'est vrai. Non, mais j'ai fait de la danse. En plus, j'ai fait de la danse. C'est vrai. Alors, ça ne se voit pas, là, évidemment. Mais j'ai fait de la danse. Malheureusement. Et j'ai arrêté de fumer, j'ai pris un peu de poids, je me suis cassé le fémur au ski, donc ça a été assez grand. Et l'épaule. Donc, tout le côté droit est foutu. Donc, là, je me suis dit, c'était une gageure de pouvoir danser, parce que je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir. Et puis, à force de travail avec Larry Bott, qui a beaucoup de talent, parce qu'en fin de compte, on fait ça. Et puis elle, derrière, elle a plusieurs danseurs qui font la même chose, mais de façon très élégante. Donc ce qui fait qu'on a l'impression que celui qui est devant danse bien, mais c'est son travail, quoi. Le travail de Larry Bott, c'est ça. Et donc, on ne voit pas beaucoup, il faut dire ce qui est dansé. Donc, si quelqu'un dit qu'est-ce que vous dansez bien, alors, revoyez le film, et puis vous verrez que pas vraiment. Et alors venons-en justement. Mais j'ai travaillé, hein. Ah mais j'en doute Attention, pas. hein, on a travaillé une semaine. Alors justement, comment ça s'est passé 6 heures par jour. Comment ça s'est passé? Dans une espèce de gymnase surchauffé. Non, c'était pas un gymnase du tout. C'était pas un gymnase. D'abord, Édule, hein. Il faisait très chaud, oui, c'est vrai. C'était quoi? C'était pas un gymnase. C'était à Genève, mais c'était. Oui, une salle de répétition. Mais enfin bon, on était au mois de juillet. Oui. Oui, fin juillet. Il faisait très très chaud, et on travaillait 5-6 heures par jour. Mais vraiment, hein, c'était. Et donc avec une gestuelle assez particulière, comme vous avez pu voir, parce que les chorégraphies de Larry Bott sont particulières, avec une musique très particulière aussi d'ailleurs. Mais j'ai pris un plaisir, alors que je me suis dit, ça va être une tragédie, ça. Et en fin de compte, ça a soudé l'équipe de façon exceptionnelle. Et on a commencé le lien vraiment en répétition avec tous les acteurs du film. Parce que justement, comment est arrivée Larry Bott, Maria Larry Bott Maria Ribot ou Larry Bott plutôt, oui. Larry Bott dans le film comme chorégraphe, dans l'idée de la danse, et comment s'est passé le travail, parce que finalement quelque part, vous l'avez dit, vous avez déjà dansé, mais voilà, c'était quand vous étiez plus jeune, un petit peu plus jeune.
et là vous retrouviez quelque chose que vous aviez connu, alors que dans le cas de la ribote, le jouer, c'est autre chose aussi. Il y avait une espèce de double immersion. Donc au fond, comment s'est passé le travail entre d'ailleurs le choix de la ribote et ensuite le travail entre vous, parce que c'était alors dans les répétitions, j'imagine que c'est elle la chorégraphe, mais après elle joue aussi, donc elle est aussi en danger que vous sur l'écran. Donc comment ça s'est passé au fond? En fait, la ribote, elle est venue sur le projet un peu avant François. Et alors, c'est aussi à cause de mes producteurs, grâce et à cause. Parce que, voilà, Thierry Spicher, qui est producteur et maintenant distributeur, il était avant directeur de l'Arsenic, et donc il connaissait la ribote. Et donc c'est lui qui est allé avec le scénario, une fois qu'on était content du scénario, sous le bras pour lui proposer de jouer. Parce qu'on s'est dit, soit on le fait jouer la chorégraphe par une actrice, mais de toute façon, à un moment donné, on devra prendre un ou une chorégraphe pour apprendre à l'actrice à être chorégraphe. Donc de toute façon, il fallait à un moment donné faire intervenir une chorégraphe. On est aussi dans des économies. On s'est dit que ça serait aussi plus joli d'avoir quelqu'un qui joue son propre rôle. Et la ribote, elle a une personnalité tellement incroyable que c'est vrai que si elle acceptait ce personnage, après on ne savait pas si elle savait jouer au cinéma, mais ça faisait partie des mystères. Et puis quand on fait des films, il faut prendre des risques. Et en tout cas, il l'a d'abord vu, il lui a donné le scénario. Moi, j'avais écrit des exemples de chorégraphie ou ce que je m'imaginais de ce que j'avais déjà filmé, des gens que j'avais un peu rencontrés. Donc voilà, mais j'avais pas été très loin dans ces aspects-là de la chorégraphie décrite dans le scénario. Et puis je l'ai rencontrée à Genève et puis elle a dit « Merci, j'ai beaucoup rigolé ». Elle avait compris. Mais par contre, les chorégraphies, c'est nul. Voilà. Et j'ai dit oui, ça c'est pas mon travail. Et puis voilà. Et alors, au départ, on avait carrément envie. Maintenant, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je crois. On s'était dit avec les producteurs, on va faire un film avec une vraie chorégraphe, et puis avec un vrai acteur, et ensuite on fera vraiment un spectacle. Et voilà, je l'avais pas dit. On voulait faire tout un truc spécial. C'est-à-dire, on voulait vraiment que le spectacle créé par la ribote avec la compagnie inventée de fiction mélangée avec ses propres danseurs devienne un vrai spectacle de danse contemporaine interprété en tournée par François. C'est ta surprise de ce soir. Bon, finalement, on a abandonné cette idée. Les gens auraient payé leur place. Je sais pas. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a travaillé avec Maria. Vraiment, c'est quelqu'un aussi de très gentil, de très généreux et tout ça. C'est aussi partie des critères. Et du coup, elle nous a... Enfin, moi, j'ai vu tout son travail qui est enregistré, qui est documenté. Et on a choisi des pièces et des chorégraphies qu'elle avait déjà fait dans les années 90 pour correspondre plus ou moins à ce premier spectacle que Germain essaye de danser. Donc ce spectacle existe en vrai, il dure 45 minutes, il est normalement pour 2 interprètes, là on l'a créé plutôt pour 9, et il est filmé. Il y a un chronomètre qui décompte les 45 minutes sur la scène, et c'est 45 minutes pendant lesquelles elle-même, la ribote, et son partenaire hurlent en s'étirant, en faisant du tricot. Et il se roule aussi un peu par terre, et il y a la musique de Pavarotti, enfin il y a, voilà, et c'est filmé. Au début, il y a les gens qui arrivent dans la salle, ils sont filmés, j'imagine, par des amis de la ribote, et donc les gens sont contents d'aller au spectacle, et à la fin, ça se rallume, et les gens sont à nouveau filmés, et il y a vraiment des gens qui sont comme ça. Et là, on s'est dit, et elle a beaucoup rigolé, elle rigole beaucoup de cette chorégraphie et tout ça, et elle a dit ça, on va l'utiliser parce que c'est quand même très drôle. Puis après, on a pris une autre de ces pièces distinguées qu'on a aussi transformée, enfin elle a transformée avec ce que pouvaient proposer les danseurs et les acteurs, et ça est devenu le spectacle final. Alors, je voudrais quand même rajouter quelque chose. Comment Delphine vit à Bruxelles, donc elle m'envoyait beaucoup de vidéos comme ça de la ribote. Et à un moment donné, donc elle m'envoie ce spectacle de 45 minutes, que je n'ai pas vu en entier d'ailleurs, et je voyais quelque chose... J'étais habitué à ça. J'ai fait du théâtre dans les années 70, donc je sais ce que ça pouvait être, le Living Theatre, etc. Et là, je me disais, mais
je suis 50 ans en arrière avec... parce que la ribotte est rousse, enfin, je ne sais pas si c'est la vraie couleur, enfin bon, peu importe, mais elle est rousse, et là, elle a une perruque blonde. Le danseur avec qui elle était avait une perruque blonde aussi. Il dansait pas, il faisait des... et ça hurlait pendant 45 minutes. Et je me suis dit, est-ce que je vais faire le film? Parce que c'était très particulier. Et comme vous avez pu le voir dans le film, tout ce que dit la ribotte n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je ne sais plus lequel, où elle parle et personne ne comprend ce qu'elle dit. Il faudrait revoir ça parce que ça ne veut rien dire. Elle parle français, elle dit des mots qui, les uns ajoutés aux autres, ne veulent strictement rien dire. Et tout le monde fait « Ah oui, oui, ah oui ». Hein, c'est extraordinaire ce moment-là. Non, mais en fait, elle a quand même autre chose que la parole ou les mots. C'est ça qui est magnifique, moi je trouve aussi dans son travail, c'est que même quand on voit son travail, là en ce moment, elle a un spectacle qu'elle tourne, qui était à Vidi, et puis qui est à Sierre, je crois, ce soir, et puis qui s'appelle Die Extinguished, qui était à Vidi en effet. Et on voit ce spectacle d'une heure, 1h10, et on a des émotions, des sensations, on ne sait pas expliquer avec des mots. Mais je pense qu'elle-même, elle ne sait pas expliquer non plus. Mais c'est pas grave, ça se passe au-delà de ça. Et je pense que cette intensité-là, artistique, elle est géniale parce que ça ne s'explique pas, ça se vit, ça se traverse. Et c'était exceptionnel de rencontrer quelqu'un comme ça, qui partage son travail, parce que dans l'histoire, c'est exactement le parcours de Germain. C'est-à-dire que son deuil, il doit le traverser, il doit l'éprouver, sans pouvoir l'expliquer, en fait. Et normalement, le cinéma, ça devrait pouvoir se passer de mots aussi. Par certains endroits et certains moments, ça doit être de l'image. Et du coup, c'était une collaboration assez fantastique. Ouais. Mais elle apporte la vérité totale dans le film, je trouve. Parce que justement, comme elle travaille avec beaucoup d'amateurs et qu'elle accueille Germain de façon magnifique et très noble, il y a tout de suite, ça a été pour tout le monde, tous les comédiens, on avait qu'une envie, c'est de lui faire plaisir. Alors avec le peu de moyens en tout cas que moi j'avais, mais en tout cas tout le monde faisait des efforts démesurés pour lui faire plaisir, pour essayer d'être à la hauteur de ce qu'elle proposait. Et c'est vraiment sa vérité, je trouve, ce film. Mais comment vous avez pu travailler? Parce que finalement il y avait deux directions. Il y avait la ribotte, la chorégraphe, et en même temps il y a une metteuse en scène qui est là et qui dirige les acteurs. Et elle en est un d'acteur, enfin une actrice. Mais ça, c'était... Donc justement, comment ce double travail a pu s'opérer dans l'alchimie, dont le résultat est le film qui visiblement fonctionne avec très cette bien. semaine de répétition, où là, nous, enfin tu n'étais pas là pour ainsi dire, tu étais très peu là, et nous, on a fait notre mixture ensemble, les comédiens, les danseurs et elle. Et c'est vrai que ça s'est forgé là. Et en fin de compte, bon, toi, tu avais à mettre ta caméra, et puis voilà, nous, on faisait le boulot. Enfin, non, en même temps, non, mais elle dirigeait beaucoup. Caméra. Non, mais elle dirige, non, mais c'est pas ça. Non, mais quand on écrit un scénario aussi joli, aussi beau, il n'y a pas besoin, t'as pas donné beaucoup d'indications, il n'y a pas besoin d'indications. C'était tellement bien écrit. Non, mais c'est vrai qu'on avait dû aussi travailler en amont dans le choix, avec d'autres danseurs, à deux. Et puis quand elle devait être chorégraphe, elle était la chorégraphe. C'était le moment où elle pouvait diriger ses danseurs et les acteurs comme des danseurs. Et puis il y avait ce moment où elle devait juste être l'actrice. Et donc ces danseurs qui font partie de son ensemble pour la plupart maintenant, eux, ils reprenaient un peu le lead et la responsabilité sur les acteurs pour vérifier qu'ils dansaient comme il fallait, plus ou moins. Et elle devait se laisser être une actrice et diriger par moi, d'une certaine façon. Et voilà, ce qui était lourd pour elle, je pense que c'est la machine du cinéma, c'est assez lourd par rapport au spectacle vivant où on cherche, on refait, on s'arrête, on recommence. Enfin, c'est vivant, quoi. Pour ça s'appelle comme ça. Et le cinéma, c'est pas que c'est mort, mais c'est parfois très
faut être patient, quoi. On peut pas refaire tout de suite. Faut qu'on se remette en place. Il y a des trucs, faut attendre la lumière, faut attendre après tous les corps de métier qui sont magnifiques et qui après ça fait des très beaux films. Mais voilà. Et ça, elle avait du mal à attendre. François, il a des techniques pour attendre. C'est Proust, la technique. Il regarde les Jeux Olympiques sur son téléphone. Ah, Oula. la paire de lunettes est cassée. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Les Jeux Olympiques. Oui, il regardait les Jeux Olympiques sur son téléphone. Beaucoup. Mais je t'en veux pas, hein. Je dis juste qu'en effet... Oui, c'est une application. Jeux Olympiques sur téléphone. Non, mais c'est une façon qu'il a de s'extraire de l'attente. En fait, l'attente déconcentre. Donc chacun a ses techniques pour... voilà, puis quand on dit action ou quand on dit on y va, il est absolument présent. Hein. Je dis ça. Ou pas. Mais si. Non, mais c'est bien. Ah bon, il y avait les Jeux Olympiques? Ah oui, je ne sais pas. C'était où, ces Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques, ouais, c'est les Jeux Olympiques. C'est comme l'Euro, hein. Je pense qu'on est à peu près. Et on le voit pas dans le film, les Jeux Olympiques, si? Non. On va vous passer le micro, donc préparez vos questions. Mais juste pendant que vous réfléchissez, une dernière, peut-être question de ma part, c'est juste la question de la famille. Parce que tu as dit, j'ai choisi François parce que c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, quelqu'un d'agréable. Harry Bott, la même chose. Des gens qui savent rire, des gens qui... Voilà, et on a l'impression que finalement... parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui travaillent dans l'affrontement, dans la lutte, qui ne parlent pas aux comédiens, qui font semblant de les détester ou qui les détestent pour de bon. Enfin, on connaît plusieurs variantes de cinéastes, dont certains qui étaient ici il n'y a pas si longtemps que ça, et je ne dirai pas de nom, mais qui travaillent différemment. Et justement, comment toi tu envisages le plateau de cette façon-là, surtout puisque tu n'arrêtes pas de parler de famille. Donc c'est vrai que là, en plus de ça, on a dans tes films souvent des histoires de famille. Donc quelque part, il y a un peu une espèce de décalque entre la famille du film et la famille peut-être qui est celle du tournage. Mais la famille du tournage, c'est aussi la famille que Germain rencontre au travers de cette troupe de danse. Et c'est sa famille choisie. Et c'est vrai que c'est passionnant pour un scénariste ou pour un réalisateur l'endroit de la famille, parce que la famille, forcément, ça dysfonctionne. C'est très rare les familles qui font que fonctionner. C'est même un peu triste. Il faut que ça dysfonctionne. Il faut qu'il y ait Regarde, tout le monde s'en va. Oui. Voilà, c'est bien là. Tu parles de la famille qui fonctionne. Et donc c'est un terreau, voilà, dans tous les films que j'ai faits, tous les films de fiction, il y a la question de la famille, qu'elle soit monoparentale, qu'elle soit... De toute façon, elle dysfonctionne. Et c'est vrai que là, dans ce film-là, ce que j'ai pu mettre en scène, c'est la famille choisie versus la famille qu'on doit porter, qu'on doit subir ou avec laquelle on doit quand même faire. Et ce qui est chouette, c'est quand même qu'il y a de l'amour partout. Mais c'est pénible. Voilà. Eh ben. Question, s'il vous plaît, levez la main, un micro circule. S'il vous plaît, courageusement montrer que... Là-bas, merci. Merci de parler dans le micro, comme ça tout le monde vous entendra. Oui, merci. J'aurais juste voulu vous demander de dire quelque chose sur les autres acteurs aussi, notamment sur Timothée Klein, qui est suisse. Eh bien, Timothée Klein qui est suisse, ouais. Il y a beaucoup d'acteurs suisses dans le film. Pourquoi son choix? Et Brigitte Rosset qu'on a vu aussi. Et Brigitte Rosset qui est super aussi. Pour les mêmes raisons que François, le talent, la gentillesse, la disponibilité, la générosité. Kessie, c'était très agréable de travailler avec lui parce que je trouve que c'est un garçon dans la vie qui a une douceur. Et souvent dans les films, qu'ils soient français, suisses ou quoi, on le voit beaucoup en force. Dans quelque chose d'assez révolté. Et il a 22 ans, hein, c'est encore un jeune homme, mais moi je trouvais que c'était bien de lui donner un rôle plus de la maturité comme ça, et de lui permettre d'être comme il est dans la vie. C'est quand même un garçon vraiment très généreux, très, très, très doux, et je trouvais que ça faisait un beau duo générationnel avec François, et ça s'est très bien passé de cette manière. Et Brigitte Rosset, elle est venue une journée pour ce petit rôle, c'était aussi très généreux de sa part d'accepter ça. Et puis voilà, il y a beaucoup d'acteurs suisses avec lesquels j'ai retravaillé ensuite ou avec lesquels j'avais déjà travaillé auparavant, parce qu'il y a beaucoup de très bons acteurs dans ce pays.
en vrai. Merci. Elle vient de travailler avec plusieurs acteurs, dont certains Suisses, dans une série que vous verrez prochainement. Oui, voilà, c'était la exactement. petite page de publicité. Donc suivez les écrans de la télé de la RTS. Autre question? Ah, là-bas. Là, merci François. Je vais vous voulez pas rester après tous les deux, comme ça on Ouais, continuera à faire. J'ai toujours les lunettes. C'était où? Voilà, là-bas. Merci madame. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez raconter ce que vous avez dit au Ciné Étoile par rapport à vos parents et les lettres? J'ai trouvé que c'était joli. À mes grands-parents? Ah, c'est vos grands-parents? Oui. Moi, c'était... Mais j'ai dit plein de trucs sur mes grands-parents. Non, mais par rapport aux lettres et puis le Covid. Ah oui. Voilà. Alors, pour l'histoire... Oh là là. Non, mais je vais les laisser là, sinon. Oui. Non, voilà. En fait, l'histoire des lettres qui s'écrivent a été inspirée par mon grand-père. Mes grands-parents sont vivants. Ils ont 98 et 96 ans et ils sont ensemble dans une maison de repos. Et pendant le Covid, ma grand-mère a eu le Covid. Et donc, elle a été isolée pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, mon grand-père, elle lui a écrit une lettre chaque jour. Et donc, c'est quelqu'un de pas très romantique, mais c'est quelqu'un de normalement d'ordinaire comme ça au premier abord et j'étais assez émue par cette histoire et je lui ai demandé ce qu'il lui écrivait et il m'a dit je lui ai écrit ce que je pense, ce que je fais, etc. Et puis après elle est sortie d'isolement, ils se sont retrouvés. Elle lui répond pas parce que elle est très comique, mais elle a un peu perdu la notion du temps des autres et tout ça, mais voilà. Et il m'a dit j'aurais pu continuer. Et en fait il dit ça. Et je me suis dit, c'est très beau parce que, en fait, quand on veut garder le lien avec quelqu'un, on peut imaginer sa propre façon de garder le lien. Pas seulement de continuer à penser à la personne, mais de communiquer avec elle sans passer pour un zinzin ou sans soi-même devenir complètement fou. Mais en fait, le lien, c'est quelque chose qu'on décide peut-être. En tout cas, moi, je suis comme François, et comme plein de gens, assez effrayée et angoissée par la mort ou la maladie, la vieillesse, etc. Et que l'idée d'un prolongement et l'idée d'une solution ou d'une alternative pour contrer ces fatalités-là de l'existence, c'était un peu aussi l'objectif du scénario. Voir comment est-ce qu'on pouvait inventer des systèmes. Et je trouve que la fiction, l'art, c'est des systèmes magnifiques pour rester vivant, et puis pour rester heureux, et pour rester debout dans les drames de la vie. Voilà. Merci. Encore une question? Merci de lever la main. Plus de questions? Non, allez, quand même, encore une là, juste une. La salade est pleine, vous voulez tous aller boire un verre, c'est ça? Ah, mais je dois dire qu'il y a des comédiens du film dans la salle. Ah bah voilà. Où ça? Là. Il y a Lisa Harder. Ta petite fille, elle est là. Où? Je la vois là. Qui se lève alors peut-être si ça les Je la vois dérange pas. pas. Comme ça, Non, on elle ose pas. Oui. Et il y a aussi Antoine Rusbach qui joue le neurologue. Je pense qu'il est là. Là. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, dernière possibilité. Moi, je me permets juste de dire 2 choses. La première, c'est qu'un verre vous attend à la sortie, quand même. C'est pour ça que les gens sortent. C'est pour ça que... Non, mais justement, ceux qui sont sortis ne savaient pas, donc ils sont sortis. Ah oui. Donc il y a plus à boire, c'est mieux. Deuxièmement, que le film sort mercredi prochain. Donc faites-le savoir autour de vous. Et si vraiment, par hasard, vous aviez complètement détesté, dites-le à vos ennemis. Hein, parce que c'est une bonne manière aussi d'attirer les gens au cinéma. Voilà. Et permettez-moi encore une fois de remercier très chaleureusement Delphine Le RIC, François Berléand et toute l'équipe, Elena et compagnie, d'être venus nous présenter le film. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Merci. À la prochaine. Oui, à la prochaine.